3 groupes qui vont se former, 3 groupes de 16 personnes avec 3 guides. Jacques, voilà, votre serviteur, président, et moi-même. Voilà. Donc on va sillonner un peu le marais ouest. On va essayer de le découvrir avec des explications. Oui, mais tant pis. Voilà. Et après tout ça, vers 11 h, on arriverait à la fin de la balade, c'est la Grange Nature que l'on peut visiter. Donc là, on visite la Grange Nature, il y a un tas de choses à découvrir. Et après cette visite, vers midi, on s'en va vers les faiseurs de bateaux, là où on va déjeuner, et là où après le déjeuner, on pourra visiter le marais, une autre partie du marais en bas-côte. Voilà, en gros, si vous voulez, pour vous expliquer. Voilà, donc au niveau du temps, on réussit, c'est ça qui est formidable. Et on va se partager tout de suite. Donc, moi je vais prendre 16 personnes, Jacques 16, la 16, avec des circuits un peu différents, mais on va se regrouper à certains moments. Voilà, donc on va faire comme ça. On va démarrer un peu en décalage pour éviter que tout le monde passe en même temps dans le marais. Pour les personnes qui auraient des difficultés à se déplacer, etc., il faut mieux aller avec Martin. Ça va, on est dans les temps. Se repérer. Bon, tout d'abord, ici nous sommes à Clermarais, voilà. Là-bas c'est Saint-Omer, voilà. Et puis on verra en avançant sur le platelage qui est là, un petit village qui s'appelle Niorlet. Bon. Alors vous êtes ici sur le marais est. Il y a marais est et marais ouest. Vous avez ici un plan qui donne un peu la configuration, si vous voulez, des marais. Vous pouvez remarquer qu'il y a des grandes étendues d'eau et des plus petites. Voilà, comme ça, des couloirs d'eau. Ces couloirs d'eau ici, qui ont été creusés, s'appellent des watergangs. Couloirs d'eau, chemin d'eau. Voilà. Et ils communiquent souvent avec des petits fossés qui sont là pour arriver dans les plus grandes étendues d'eau. Toutes les eaux convergent vers des canaux principaux qui s'appellent des waterrings. Les waterrings, c'est là où on peut circuler. Ring, c'est le tour d'une ville, le périphérique si vous voulez. Voilà. Et les watergangs, donc ce sont les chemins d'eau. Voilà. Alors ici, nous sommes sur une zone naturelle qui a été transformée par l'homme. Mais à l'origine, vous avez une cuvette qui est située entre les collines de l'Artois et du Boulonnais, Crayeuse, et de l'autre côté, les collines, si vous voulez, des monts des Flandres. Tout ça, au milieu, ça fait une cuvette qui recueille l'eau. Qui recueille l'eau d'une part de là, il faut en parler, qui est un fleuve côtier, qui prend sa source à Mourte, pas loin de Fauquemberg, et qui va se jeter, si vous voulez, à Gravelines. Et là, passe ici, dans le marais de Saint-Omer. C'est ce qui a donné une partie du marais de Saint-Omer. Voilà. Alors, pour bien expliquer, cette zone naturelle était envahie par des forêts. Il y avait de la végétation dans cette zone naturelle. Et après, l'homme est arrivé avec les Celtes, en particulier une peuplade qui s'appelait les Morins. Donc c'était la Morinie, ça partait de Ostende en gros jusque Boulogne. Ces Celtes vivaient sur cette zone-là. Et ils ont investi le marais, et le marais donc était peuplé par cette population. Vers le 7e siècle, Dagobert, qui était un roi franc, qui possédait toutes ces terres, a demandé à l'Église d'évangéliser, si vous voulez, la population des Morins. Donc l'Église a dépêché des évêques pour construire une abbaye. Donc il y avait un évêque qui s'appelait Odomar, et puis il a dépêché 3 autres moines influents qui s'appelaient Bertin et Bertram et encore un autre, je ne me rappelle plus,
pour évangéliser les populations qui habitaient l'intérieur du marais. Et un peu à la fois, ils ont essayé, ces moines, parce qu'ils avaient le savoir, ils ont essayé, si vous voulez, d'aménager le marais pour le rendre vivable et pour le cultiver. Seulement, c'était difficile à l'époque parce qu'il y a eu des transgressions marines. Au 1er siècle, il y a eu une transgression marine, au 4e, et puis après au 7e, ce qui fait que la mer arrivait ici, envahissait une grande partie de la région, et puis pour aménager le marais, c'était compliqué. C'est véritablement au 12e siècle que le marais a pu être aménagé grâce au savoir des moines et puis la population qui était dedans qui voulait y vivre. Alors le grec qui peut rester 30 secondes, même 1 minute et même davantage, plonger pour attraper des, comment je vais dire, du poisson. Voilà. Voilà. C'est un beau pépément, Ouais. mais on comprend qu'il demande. Voilà, oui. On arrive à traduire. Ouais. On arrive à traduire. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Même en ne connaissant pas le langage des oiseaux. Voilà, on va aller plus avant pour se diriger vers l'observatoire. Jean-Marie, mais c'est un beau reportage.
boire se sont inspirés des Pays-Bas. Parce que là-bas, ils sont maîtres dans l'art d'assécher les terrains pour les rendre cultivables. Donc ici, c'était le même principe sur l'ensemble du marais de Saint-Omer, donc sur les 3726 hectares. Il y a des moulins qui ont été implantés et sur l'axe vertical du moulin, à la base, en oblique, on mettait une vis sans fin. Et comme le moulin tournait avec ses ailes, il faisait tourner la vis sans fin qui prenait l'eau et cette eau est évacuée vers les Ouatturingues pour aller à la mer avec le système des moines dont je vous ai expliqué l'existence tout à l'heure. Voilà. Simplement pour traverser. Pas trop, je voudrais pas que ça coule. Une fois qu'il y a un peu de poids, ça coule. Après, si je dois plonger, c'est terrible. Hein. Alors, combien vous êtes là? 3? Allez, encore 2 s'il vous plaît. Oui, mais c'est pas des gros. On n'est pas des gros. Voilà. Là, on a senti. Hein. Allez, à vous. À vous de saké. C'est ça. C'est la chaîne. Ça, c'est le Ouatturingue du départ. Et il faut prévenir. Maintenant, pensez un peu à Christian et à Jacques, c'est Christian qui a tout. Bon, Alors moi, il paraît que je dois faire un discours en tant que président. Donc le discours, il sera très rapide. Merci à tous. Je suis très fier. J'ai une équipe tout seul. Je ne sais rien faire. C'est une équipe qui tourne à 100%. Et ça me fait énormément plaisir. Maintenant, santé. Ça fait 10 ans qu'on tourne. Ouais.
droite, une personne à gauche. Bienvenue dans une escute. On verra bien, Virginie. J'espère. Allez, à mon bras. Voilà. Moi, je voulais dire. Je sais pas s'il va dans le bon sens. Pour votre sécurité, donc. Je vais vous demander de garder vos mains, Chez vous. Chez vous. vos pieds et votre tête dans le bateau. Il y a des endroits où on va arracher un membre. Est-ce que vous avez compris? On m'a pas dit qu'il y avait des crocodiles et tout. Je vais vous demander aussi de bien rester assis pendant dans le bateau. Ça. Merci madame, il y en a une qui connaît le terme exact, tanguer. Bienvenue à bord du Donc bateau. quand ça tangue, on va passer sous les vous cognez la tête, tournez la tête inconscient et vous voyez. On va éviter ce que vous avez compris. Oui, je sais pas qui, on sait pas votre prénom. C'est là. On dit oui, Loïc. D'accord, ça va bien. Loïc, ça s'entend. Alors, dernière consigne, c'est que la plus importante. Il y a encore des Vous secondes. regardez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs devant, ne regardez pas, vous n'allez pas. L'escule, c'était la camionnette. En fait, le marais, quand on faisait tout en bateau. Est-ce qu'on vous a expliqué comment ça s'arrête? Comment les 70, on construit 80 km de côté de pont ici. Et puis le bateau, il est dans une rue utilisée. Et puis après, il disparaît au niveau des maraîchers. Et les familles gardent quand même des bateaux. Et puis le tourisme, le CF fait patrimoine. Alors jusqu'à ce moment-là, on utilisait le bateau, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand on travaillait au cheval de trait, le cheval était... Ce marais, c'est là, canal d'entrée là, canal de sortie là qui va vers la mer. Et pourquoi ici il y a de l'eau? C'est une cuvette d'argile qui retient l'eau. On est au même niveau que la mer, ici on est à 0 mètre, et on est à 30 km de la mer. Et du coup, l'eau elle a du mal à s'évacuer de cette zone. Alors à Gravelines, à côté de Dunkerque, en sortie de marée, nous avons un barrage hydraulique qui date des années 80-90 qui permet de réguler le niveau d'eau du marais, mais de façon assez parfaite. Au niveau maintenant, il faut que je mette 20 cm sans faire. En cas de fortes intempéries, le barrage est mis à contribution de façon très forte. Ça peut coûter jusqu'à 30 à 40 000 € par jour. Ça accroche là. On voit quand même le retour de 15. Alors là, on passe sous un pont typique du remembrement, justement. Hein? Qui est moins joli, c'est sûr. Mais on voit que les méthodes des festivals tiennent très bien. Il y a des débits récents. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les rivières, tous les cours d'eau existants ont été construits par là. Deux techniques ont été utilisées principalement. La première technique, c'est on creusait une tranchée. On déviait là dans la tranchée par la force de l'eau. Ça creusait le cours d'eau. La rivière, on est typiquement, c'est ça. Et puis on verra.
alors on peut le planter avec des machines. On entretient la terre, on fait et après, C'est qui a dit qu'il on fallait se mettre parce qu'en fait, quand il reste la récolte se fait à la main, on ne peut pas le mécaniser, c'est pas possible. Il y a un moment précis. Donc le chou-fleur, c'est un des légumes les plus contraignants. Les producteurs de chou-fleur, c'est alors on est en train de à l'extérieur, les terres qui sont en face de nous, revenez à la surface. Les deux niveaux les plus actifs. Vous savez que le marais, la première fois qu'on a acheté tout ça, la terre agricole, son niveau était 50 cm à 1 mètre. Le marais était baissé de 2 Maintenant, regardez, il est comme ça, il est en agronomie. Il est utilisé le barrage, on ferme le barrage pour éviter que le quartier soit mets dans ton sac et dans un sac tu mets de la déformation. Alors ce qui est facile dans ce polder, c'est la structuration de maraîchage ici, c'est des bandes de terre tout en longueur. Différentes essences d'arbustes, d'arbres, ronces, liserons, lierres, voilà, orties, roseaux, etc., etc. Et du coup, sur ces berges qui peuvent être riches en végétation, on a un refuge idéal pour les petits rongeurs, les petits oiseaux. Et puis, on a quand même de la nourriture en abondance pour beaucoup d'insectes aussi. Donc, base de chaîne alimentaire. Dès qu'on a une base de chaîne alimentaire qui est là, tout le reste suit. On a à peu près 40 espèces de poissons présentes dans le marais, des plus petits comme on a vu les goujons là, jusqu'aux plus gros les brochets. Thank you.